Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, le don des larmes, suite, chapitre 9. Du fruit des quatrièmes larmes, les larmes unitives. Je t'ai parlé du fruit des troisièmes larmes. J'ai à entretenir maintenant du quatrième et dernier état des larmes, qui sont les larmes unitives. Cet état, comme je te l'ai dit, n'est pas séparé du troisième. Ils sont unis ensemble, comme ma charité est unie à la charité du prochain, l'une étant la condition de l'autre. Mais l'âme a fait tant de progrès que non seulement elle supporte avec patience, mais qu'elle appelle avec allégresse les persécutions. C'est la caractéristique de ce quatrième état. L'âme méprise désormais toute joie, de quelque côté qu'elle lui vienne, et n'a plus qu'un désir, celui de ressembler de plus en plus à ma vérité, le Christ crucifié. Le fruit qu'elle en reçoit est un repos parfait de l'esprit, une union étroite et sentie avec ma douce nature divine, où elle goûte le lait, comme l'enfant dont les cris s'apaisent dès qu'il repose sur la poitrine de sa mère ou ses lèvres, pressant le sein maternel, tire de sa chair le lait. Ainsi l'âme arrivée à ce dernier état se repose sur le sein de ma divine charité et applique les lèvres du saint désir sur la chair du Christ crucifié. Je veux dire qu'elle s'attache à suivre ses traces et sa doctrine. Car elle a bien compris dans le troisième état que ce n'est pas moi, le Père éternel, qui suis la voie, parce qu'en moi, Père éternel, ne se peut rencontrer aucune souffrance. C'est qu'on la trouve dans mon doux Fils aimé, le Verbe d'amour. Vous non plus, vous ne pouvez passer la vie sans souffrance, et c'est par bien des tribulations que vous pourrez atteindre aux solides vertus. Attachez-vous donc au cœur du Christ crucifié, qui est la vérité même, pour en tirer le lait de la vertu, qui vous donnera la vie de la grâce, et goûtez en lui ma nature divine, qui fait douce la vertu. Voilà la vérité. Les vertus par elles-mêmes manquent de douceur, mais elles sont devenues douces quand elles ont été acquises en moi et qu'elles demeurent unies à l'amour divin, c'est-à-dire quand l'âme n'a plus aucun souci de son propre intérêt, mais seulement de mon honneur et du salut des âmes. Vois donc, ma douce fille, combien doux et combien glorieux est cet état, où l'âme est si étroitement unie au sein de la charité, que ses lèvres ne cessent jamais d'empresser le lait, et que ce sein ne demeure jamais vide. Elle n'est jamais séparée du Christ crucifié, ni de moi, le Père éternel, qu'elle trouve toujours en elle, en goûtant la souveraine et éternelle déité. Oh, qui comprendra quelle plénitude y puise les puissances de l'âme? La mémoire est continuellement remplie de ma pensée qu'elle tire de l'amour de mes bienfaits. Amour qui s'attache beaucoup moins au bien même qu'elle a reçu qu'à la charité avec laquelle je l'en ai comblée. Et tout d'abord, elle considère le bienfait de la création, par laquelle je la fis à mon image et ressemblance. La considération de ce bienfait lui a fait connaître, dans le premier état que je t'ai exposé, le châtiment qui était réservé à son ingratitude et l'a amené à sortir de sa misère par le bienfait du sang du Christ. Par ce second bienfait, je l'ai créé à nouveau en grâce, en purifiant son visage de la lèpre du péché. Elle est ainsi placée dans le second état, où elle éprouve une grande consolation dans la douceur de l'amour, en même temps que la douleur de sa faute. Elle comprend alors la gravité de son offense, en voyant comme je l'ai châtié sur le corps même de mon Fils unique. Puis elle se rappelle l'avènement de l'Esprit Saint, qui éclaira et éclaire toujours les âmes dans la vérité. Quand l'âme reçoit-elle cette lumière? Après que, par le premier et le second état, elle a reconnu mon bienfait en elle. Je lui envoie alors une lumière parfaite qui lui révèle la vérité sur moi le Père éternel et lui fait comprendre que c'est par amour que je l'ai créé pour lui donner la vie éternelle.
Telle est la vérité que je vous ai manifestée par le sang du Christ crucifié. Dès que l'âme la connaît, elle l'aime, et dès qu'elle l'aime, elle prouve son amour en aimant uniquement ce que j'aime et en haïssant ce que je hais. Elle est ainsi dans le troisième état de la charité du prochain.